Bienvenue dans cet épisode légèrement différent du coup de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Linda et on va parler d'un sujet qui m'a chéri d'ailleurs. Et on va parler d'un sujet qui, je pense, dans lequel beaucoup de coachs, de consultants, de formateurs, de personnes qui sont dans le service et qui développent leur activité en ligne peuvent se reconnaître. C'est la perte de sens. Peut-être que vous l'avez déjà eu, peut-être que vous êtes en train de passer par cette période-là, ou alors dans tous les cas, c'est très possible que vous y fassiez face. Parce que nous aussi, on a vécu des périodes de perte de sens, et c'est ce qu'on veut aborder du coup dans cet épisode de podcast. Donc on va tourner autour de ce sujet-là, et éventuellement voir notre pensée sur pourquoi ça arrive et comment débloquer une perte de sens pour redémarrer son entreprise, et surtout aimer mieux son entreprise. Ouais, c'est surtout que aussi, on l'a beaucoup observé, surtout en ce moment, il y a une espèce d'effervescence de vidéos qui commencent à pop-up de personnes qui partagent, d'entrepreneurs qui partagent leur perte de sens, qui sont passés par là, qui se sont retrouvés perdus en suivant des méthodes marketing auxquelles ils adhéraient pas forcément. Et donc, du coup, ils partagent sur ça. Et c'est vrai que nous, ça résonne parce que forcément aussi, on est passé par là. Et on se demande qu'est-ce qui fait qu'en 2026, il y ait tous ces questionnements-là et ça arrive finalement à beaucoup d'entrepreneurs, alors qu'il y a quelques années, personne en parlait. Est-ce que ça n'arrivait pas forcément, parce que c'était le début aussi, l'infoprenariat en réalité, c'est assez récent. Donc je pense qu'il y a eu quand même une évolution dans le marché et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des erreurs qui ont été faites, des gens qui ont été perdus. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Qu'est-ce qui fait que, particulièrement en 2026, on entend beaucoup plus ce sujet-là, beaucoup plus d'entrepreneurs, je sais pas, partagent leur expérience vis-à-vis de ça. Ouais. Je pense plusieurs choses. En fait, c'était nouveau il y a 4, 5, 6 ans, vraiment, le fait de partager ses compétences en ligne, d'aller chercher des clients comme ça, de développer son entreprise en grande partie en ligne. J'ai fait partie de ces coachs qui disaient il faut que tu développes ton compte Instagram, faut que tu gagnes en visibilité, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je pense moi-même et beaucoup de coachs business, peu importe le domaine en réalité, qui aidaient d'autres consultants et coachs parce qu'ils avaient une expérience dans le digital à les aider à développer leur entreprise. Et en fait, je pense qu'en recevant tous ces conseils, la plupart se sont perdus puisque on est rentré vraiment dans un monde où au début on connaissait rien. Puis on s'est mis à connaître parce qu'on suivait des coachs qui nous apprenaient des tactiques marketing, etc. Et en fait, dans ces tactiques marketing, non seulement on ne savait plus trop quoi suivre comme tactique, et deuxièmement, on se perd, je pense, et beaucoup se sont perdus dans le marketing, en fait, tout simplement. Pause cappuccino. Thank you. Thank you. Donc oui, je pense qu'il y a eu la première période où tu n'avais aucune compétence, tu connaissais rien pour te vendre en ligne, et du coup tu avais besoin d'informations et tu allais chercher des coachs et tu allais prendre des informations sur internet, etc. pour développer ton activité. Et je pense qu'il est arrivé une deuxième vague où en fait tu as tellement d'informations, tu fais tellement t'appliques tellement de stratégies qu'en réalité tu finis par te concentrer sur la stratégie, sur comment développer ton activité. Parce que finalement, c'est difficile et du coup, il y en a peut-être une qui fonctionne plus qu'une autre. Donc, tu essayes de changer. Puis, tu es obsédé et tu arrives sur un marché où tu es obsédé par qu'est-ce qui fonctionne pour développer mon activité plutôt que revenir à... en réalité, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Quels sont finalement les fondamentaux du marketing, de la communication, etc. Et en fait, je pense que beaucoup se perdent là-dedans. Donc voilà, tu crées du contenu, tu veux des vues, donc tu te perds dans la course à la visibilité, tu fais de la publicité, tu as des coûts par lead, etc. Donc tu essayes de te perdre du coup dans les chiffres. Et puis en plus, c'est hyper... c'est sans fin parce que
autant toutes les stratégies marchent, fonctionnent, autant elles peuvent aussi fonctionner un moment et après ne plus fonctionner. Il y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, dès qu'il y a un indicateur que ça marche un peu moins bien, bah, du coup, il y a de la panique et de « Ah, il faut que j'aille chercher autre part. Il faut que j'aille chercher une autre méthode. Il faut que j'aille écouter quelqu'un d'autre. » Et du coup, la course, elle est sans fin sur comment augmenter ses revenus, comment performer, en oubliant pourquoi on a commencé. En plus, je trouve ça super triste parce qu'à la base, je sais pas, il y a eu quand c'est arrivé au niveau du Covid 2020, etc., l'infoprenariat, tout le monde s'est senti hyper excité à l'idée de se développer son entreprise en ligne. En plus, quand tu commences généralement et que tu as envie d'entreprendre, tu commences avec un feu de l'excitation. Tu as vraiment une flamme de j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'impacter, j'ai envie d'innover, j'ai envie de laisser ma trace et de faire aussi les choses différemment. Et c'est marrant à quel point, quand tu commences avec cet état d'esprit. Et en fait, en rentrant dedans, donc en commençant à avoir ses premiers clients, en commençant à vraiment créer du contenu, etc., tu te rentres dans une case comme une matrice où tu dois faire ce que les autres font. Et tu rentres dans une autre. Ouais, exactement. Exactement. Sans t'en rendre compte, Tu commences à voir ce qui performe chez l'autre et tu te dis bah c'est comme ça que je dois le faire. Ouais. Et du coup, mince, qu'est-ce que je peux copier, entre guillemets, pour avoir un semblant de succès le plus rapidement possible. Ouais. Et du coup, tout ce pourquoi à la base t'as commencé, et toute l'énergie à la base que t'avais quand t'as commencé, elle s'estompe et voire elle disparaît, quoi. Ouais, complètement. Moi, ça m'est arrivé du coup 2 fois. Parce qu'en fait, quand cette énergie, elle disparaît, finalement, t'y arrives plus, en fait. Tu fais un burn-out et en fait, il n'y a rien qui fonctionne aussi. Parce qu'au début, ça peut fonctionner. Donc, tu mets en place des choses et tu es tellement dans l'énergie, puisque tu essayes de faire en sorte que ça fonctionne, qu'il y a des choses qui prennent. Mais finalement, ça finit par... quand ton énergie s'estompe, ça s'estompe aussi pour toi, tu vois. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, ça. La première, c'est vraiment quand je suis sorti un peu du monde de l'influence... en tant que pur créateur de contenu, puisque je me suis lancé en tant que pur créateur de contenu, et justement ce qui m'a la raison pour laquelle, le pourquoi vraiment je voulais me développer en tant que créateur de contenu, d'où l'énergie que j'ai mis et d'où le fait que je le suis devenu, et donc j'ai vraiment vécu de ça et que j'ai pu voyager un peu partout, obtenir ce que je voulais à la base. C'était en rapport avec l'énergie que j'y mettais dès le début, c'est-à-dire j'avais une énergie j'ai envie de partager sur tout ce qui était men's fashion, etc. Il y a peu de gens encore qui le font, donc let's go. Il y a peu de références, il n'y a personne qui me ressemble là-dedans. Moi, à cette époque-là, j'avais besoin de modèles j'avais besoin de m'identifier, je grandissais en tant qu'homme et j'avais besoin de mieux m'habiller, etc. Et donc, comme il n'y avait personne, je me disais, écoute, je vais être ce modèle-là, un peu différent, qui va partager sur ça. Et en fait, ça m'a poussé vraiment à me développer en tant que créateur de contenu. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que... Tu dis ? T'étais plus seul. Déjà, au bout d'un moment, j'étais plus seul. Mais deuxièmement, en fait, je me suis... En fait, à force... Tu rentres un peu dans le jeu. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui fonctionne comme contenu, sur quelle plateforme il faut que j'aille. Et en fait, je faisais que répéter les contenus qui fonctionnaient. Je regardais qu'est-ce qui marchait. D'ailleurs, c'est un problème que beaucoup de créateurs de contenu ils ont aujourd'hui, clairement. C'est qu'est-ce qui marche, je vais répliquer ce qui marche. Et en fait, à force, tu oublies complètement pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui te motivait à la base, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je créais du contenu pour créer du contenu. Donc j'avais plein de vues, c'était cool, etc. Mais j'ai complètement perdu la flamme, je savais même plus pourquoi. Et en fait, c'est comme si je m'étais hypnotisé pendant un moment, il fallait juste des chiffres, des nouveaux followers, des abonnés, etc. Ensuite, c'était les marques. Il fallait que je trouve des marques, donc c'était comment trouver des marques. Il n'y avait même plus tout était calculé, il n'y avait même plus d'envie derrière. C'était... faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse... Et d'ailleurs, pour faire de l'argent, c'était une grosse erreur, il fallait que je fasse des vues. Donc je me disais, faut que je fasse plus de vues, parce qu'il faut que je gagne mon argent, faut que je fasse plus de vues. Et je pense que j'ai tout simplement... j'ai craqué, au bout d'un moment, j'avais plus de sens sur rien. Et surtout que, en réalité, là on parle... c'est marrant parce qu'en fait, ça arrive peu importe où t'en es. C'est-à-dire que ça arrivait à des entrepreneurs qui ont été à leur pic de succès. Ouais.
Donc vraiment, ça veut pas dire forcément que tu es dans un échec quand tu ressens la perte de sens. Tu peux vraiment voir que ça réussit à avoir atteint un certain palier de chiffre d'affaires, 20 cas par mois, 30 cas par mois, et vouloir aller plus loin. Mais encore une fois, en fait, si tu n'as pas en vrai de sens, tu peux pas développer et continuer de faire croître une entreprise. En fait, tout part de là. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te perds dans le processus, à suivre juste des éléments externes et des méthodologies pour y arriver qui sont pas forcément alignés, auxquels tu crois pas, auxquels tu comprends pas forcément, que t'as pas vraiment intégré et que tu le fais pas parce que c'est logique et c'est tellement en cohérence avec toi, ce que tu prônes, tes convictions, tes clients, les valeurs de tes clients, ce que tu veux apporter aussi sur le marché, etc. Ouais. Quand il n'y a pas cette cohérence-là, bah, en fait, tu fais juste parce qu'on te dit que ça fonctionne. Ouais. C'est externe, en fait. Ça ne vient pas de quelque chose qui est interne. Non. Donc déjà, tu as beaucoup plus de chances que ça échoue. Ouais. Mais en plus de ça, bah, du coup, tu n'arrives pas à faire développer comme tu le voudrais. Et après, ce décalage entre ce que tu voudrais, tes attentes, et ce qui se passe dans la réalité. Et en plus, le coût que ça te donne aussi en chemin. Le coût énergétique. Ouais. Je parle du coût en termes d'énergie, de fatigue, de stress, de frustration aussi. Parce que du coup, c'est ce qui se passe aussi quand tu suis toutes ces méthodes-là. En vrai, tu perds beaucoup confiance en toi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. À force de suivre des choses, même quand tu as des réussites, vu que tu écoutes les méthodes... Comment tu l'as ressenti, toi ? C'était quoi le contexte où tu l'as ressenti ? Bah, le contexte, c'était... je faisais du coaching, je voulais développer mon chiffre d'affaires. Et donc, je mettais des éléments en place, donc tout essayer, hein, tout ce que masterclass, challenge, tout plein de choses qui mettent énormément de pression et qui te font énormément sortir de ta zone de confort pour essayer de faire grossir mon entreprise. Tchatcher avec tes abonnés, aller prospecter, envoyer des messages tout le temps. Ça te met une pression parce que toi, au premier abord, tu n'étais pas forcément aligné ou tu ne comprenais pas quelle différence tu voulais apporter dans ces éléments-là. Parce que finalement, toutes ces stratégies-là, c'est juste des éléments de conversion. Mais finalement, en vrai, ces éléments de conversion, ils fonctionnent quand vraiment tu apportes, quand tu es aligné et quand tu sais ce que tu apportes dedans. Et qu'est-ce qui faisait que toi, tu n'étais plus aligné parce que tu mettais justement ces méthodes de conversion en place, comme tu dis, mais qu'est-ce qui faisait que t'étais plus, que tu sentais plus d'alignement, toi ? La perte d'alignement, elle a été corrélée à la perte de confiance. À force de me dire, pour réussir, pour passer ce nouveau palier, tu dois faire telle action, tu dois faire ça. C'est parce que tu fais pas assez d'efforts sur ça. C'est parce que t'es pas assez comme ça que du coup, je m'écoutais plus moi et je commençais à me dire ok, bah cette personne elle a réussi, en soi elle a réussi à générer le chiffre d'affaires que moi je veux atteindre, donc vu qu'elle a réussi à atteindre ce palier, c'est plus logique que ce soit sa façon de faire qui fonctionne que la mienne, étant donné que moi je n'y suis pas arrivée. Donc tu commences à mettre de petit à petit de plus en plus tes décisions, ta vision dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu vois, même si je gardais ma responsabilité, parce que du coup, c'était moi qui mettais en action les choses. Et c'est ça qui fait aussi que c'est très traître, parce qu'en soi, quand tu as une capacité d'action, quand tu as une capacité aussi à te remettre en question et du coup à te responsabiliser, c'est encore plus... le burn-out et la perte de sens, elle arrive encore plus froidement parce que tu as mis en place les actions. Alors, tu as agi pour que ça arrive. Et même comme ça, tu te sens perdu à la fin, ça n'a plus de sens et tu peux pas maintenir ce niveau d'énergie, d'action, etc. quand t'es pas aligné et tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Pour toi, ça aurait ressemblé à quoi le fait que tu sois plus aligné à ce moment-là sur ce que tu faisais, quand tu avais le fait quand tu suivais du coup ces autres tactiques qu'on te disait et que du coup que tu mettais en place, etc. Si tu t'étais suivi toi-même, qu'est-ce que tu aurais fait en fait si tu avais eu plus confiance, puisque à l'époque du coup, pour contextualiser, tu faisais du coaching en anxiété, tu étais dans ce domaine du développement personnel. Et à ce moment-là, du coup, avec tes armes, avec ce que tu savais, etc., t'aurais fait quoi si tu suivais ta propre confiance, ta propre intuition ?
Je pense que le premier truc que j'aurais fait et que j'ai pas fait, c'est de me concentrer sur mon expertise. Améliorer, entre guillemets, mon processus, devenir obsédée par mes clients plutôt que ma communication et mon marketing. En fait, je pense que vraiment, il y a un défocus sur quand tu veux développer ton entreprise. Bon, bah, c'est logique que tu veux la faire grossir, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on s'obstine littéralement à se dire, ok, bah, c'est quoi ce que je dois faire pour mon entreprise, en oubliant que ce qui fait grossir ton entreprise, à la base, c'est juste tes clients. Ouais. Genre, c'est vraiment le premier. Enfin, à la base, Ouais. tes clients, si tu y réponds, si tu es obsédé par eux et par ton expertise et comment les comprendre au mieux, etc., c'est ça du bon marketing. C'est comme ça que tu arrives à faire du bon marketing. C'est pas ce que X ou Y va t'apprendre. Finalement, le bon marketing, tu arrives à vraiment l'exploiter et à le mettre en pratique grâce à ça, en fait. C'est pas genre des tunnels de vente, des tutos tunnels de vente qui vont faire que d'un coup, ton business il va exploser et tu vas réussir à atteindre ton chiffre d'affaires. Et surtout qu'il y a énormément aussi de biais sur, je sais pas, tu vois, les coachs qui mettent en avant leur méthode. On est hyper biaisé, tu vois. Ouais. Parce que, par exemple, un tel va mettre en avant les tunnels de vente, par exemple, ou la prospection, la vente, ou X ou Y. Enfin bref, peu importe le moyen par lequel il a réussi à atteindre ses chiffres d'affaires, il a réussi. Il va teacher, on en avait parlé, tu vois, t'es coach sportif. T'aides les coachs sportifs d'une telle manière de marketing, d'une telle façon. Ouais. Du coup, dans ton programme, tu as 40 000 coachs sportifs qui font exactement tous la même méthode. Mais comment ils fonctionnent tous de la même manière? Ils sont coachs sportifs et ils mettent en même temps, ils se mettent en avant de la même manière. Et ils mettent le marketing. Enfin, comment tu veux que les personnes à l'intérieur elles réussissent? Donc déjà, forcément, il y a un échec, tu vois. Forcément, parce que du coup, le client final voit exactement la même chose. Puis tu appliques exactement ce qui fonctionne, c'est-à-dire perte de poids pour plus de 40 ans, bah ouais, on dit que c'est ça qui avec voilà, en temps de temps, il faut que tu fasses une VSL avec de la publicité, et donc en fait sans se poser la question que le client final, celui que tu veux en fait, il est aussi sur Instagram puisque tout le monde est sur Instagram. Donc en fait à la fin le client final il a vu 100 pubs, il a vu 100 tunnels avec 100 messages qui sont exactement la même chose. Donc oui, ça peut fonctionner pour ceux qui forcent plus, pour ceux qui mettent plus de budget, etc. Oui, ça peut fonctionner si tu es vraiment prêt à t'acharner, à toujours en faire plus. Et encore, du coup, puisque tu vas perdre en énergie, tu n'as plus de marge, enfin, c'est du hustle. Mais pour 90% des autres, enfin même plus, non, puisque finalement tu fais exactement la même chose plutôt que, en fait, à chaque fois de se reconcentrer, et au final tu perds du sens, et au final même c'est même pas long terme. En fait. Même si tu tires un peu ton épingle du jeu à ce moment-là pour X ou Y raison, parce que les gens ils aiment bien ton visage, ta tête, parce que tu as une bonne énergie, etc. En fait tu vas vraiment compenser avec ça pour au final en avoir marre, tout balancer, parce que tu vas te dire... Ouais, tu vas te dire, en fait, là, en fait, je suis juste en train d'essayer d'appuyer sur quelque chose juste pour faire en sorte que ça marche, plutôt que de me poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de rapporter aujourd'hui sur le marché? Et c'est là, en fait, que tu retrouves la vraie valeur de pourquoi tu as commencé, le vrai problème, et ce par quoi tu es stimulé, en fait, au début. Et de ça, finalement, c'est de là que devrait partir la stratégie, comment tu vas toucher ces personnes-là du coup, qu'est-ce que tu leur apportes. Donc ça c'est cohérent, ça l'est moins. Tu vas retrouver de l'énergie. Et ça en fait, ça n'a aucune valeur en fait. Enfin, ça a toute la valeur justement. Et en plus, quand tu promues en fait une méthode, ça ne veut pas dire que les gens qui promuent leur méthode sont des mythos. Ça ne veut pas dire que c'est des menteurs en vrai. Non. C'est simplement que ça a marché pour eux, mais ça a marché dans un timing donné. Enfin, ça a marché 5 ans avant. Et du coup, à ce moment-là, c'était plus rare de faire X ou Y. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était plus rare. Donc, il y avait une différenciation. Donc, la personne s'est insérée. Il était dans son océan bleu. Et c'est ça qui a fonctionné. Donc, quand il le teach, c'est pas un hypocrite, c'est pas un menteur, ça a marché pour lui. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu obsolète. Il faut trouver une autre façon, en fait. Et ça, cette autre façon en soi, c'est en utilisant les mêmes codes marketing. Mais une fois que tu les as compris, tu les as compris. Hein. Mais c'est juste en le matchant avec ce pourquoi tu as commencé, ce que tu veux apporter de nouveau.
ta différenciation, ton message, ton expertise, et vraiment te focaliser à 100% sur ce que tu apportes à tes clients, parce que c'est là où, en fait, où tu as un pic de créativité sur la manière spécifique de créer ton offre, d'apporter des choses dans ton offre qu'il n'y a pas dans les autres offres, dans la même thématique, dans le marché dans lequel tu es. C'est là où tu vas trouver des éléments de promotion ou des collaborations à faire que d'autres ne font pas, ou même un message différenciant où tu vas pouvoir l'aborder d'un angle que tous les autres n'ont pas abordé, parce que tu t'es tellement focalisé sur tes clients, tu as tellement, entre guillemets, été obsédé par ça, et ton expertise, et finalement ce pourquoi, à la base, encore une fois, tu as commencé, ce qui t'anime au plus profond, que tu arrives à avoir ces réponses-là. Oui, c'est entièrement ça. C'est entièrement ça. Parce que nous, on envoie du coup des coachs qui, en fait, ils appliquent juste une méthode comme ça. Donc, ils mettent tous les process en place, etc. Et sans du tout... En fait, c'est comme si il faut que je mette cette méthodologie en place et ça va marcher. Sans se poser la question de pourquoi ça va marcher, qui je suis sur ce marché-là pour que ça fonctionne. Je vends du high ticket, mais pour qui c'est vraiment intéressant et pourquoi je suis le mieux positionné pour vendre du high ticket sur ce marché-là, plutôt que de se dire ça marche le high ticket, je vais en faire, je vais juste mettre un tunnel en place et ça va marcher, ou je vais faire des pubs mais en fait c'est juste des gens en fait qui sont derrière. Je pense que en vrai en fait c'est le problème, c'est de perdre l'humain en fait. La réalité, c'est de perdre complètement l'humain, parce que c'est juste, ça fonctionne pas comme ça en fait. En fait, il y a tout qui fonctionne, mais c'est juste oublier de se poser les questions fondamentales en fait, du pourquoi ça va fonctionner pour moi dans ce contexte-là, sur ce marché-là, avec mon expérience, ce que je connais. Et peut-être que ça va pas être 10 000 euros par mois tout de suite, 15, 20 000 euros par mois tout de suite, mais en tout cas, je vais vraiment aller dans cette direction pour les atteindre un jour. Parce que si tu es obsédé par l'argent, en fait, dès le début, que ça aille vite, parce que tu vas mettre une méthodologie en place, etc., tu vas forcément dans la mauvaise direction, finalement. Parce que ça vient pas... Tu viens pas d'un problème... En fait, tu n'es pas concentré sur le problème, tu es concentré sur ton argent, en fait. Ouais. Et puis, on l'a vu aussi, combien de fois... je sais pas, il y a quand même une... Il y a quand même un critère qui fait que peu importe ce que tu mets en avant va fonctionner. Genre, peu importe ce que tu vends, c'est ta conviction. Ouais. On l'a vu avec Maurice. Ouais. Quand tu es convaincu que ce que tu apportes, ça a de la valeur, les gens, ils en ont besoin, et ça va vraiment révolutionner ton domaine. Ouais. En fait, quand tu es convaincu comme ça, quand tu es tellement focus sur ce que tu apportes, etc., en fait, peu importe la stratégie que tu vas mettre en place, peu importe quelle méthodologie en fait, tu vas suivre ou quoi, ça va fonctionner. Mais si tu sors de cette conviction, c'est là où tu te perds. Hein. Ouais. C'est là où vraiment, tu n'as plus rien auquel te raccrocher. Quoi. Complètement. Tu es vraiment à néant. Ouais. Ouais. Le but, en fait, c'est plutôt d'aller construire cette certitude. Mais 100%, c'est exactement ce qu'on s'était dit. Parce que, en fait, tu cherches des conseils pour réussir sur Instagram. Donc, par exemple, Maurice développe une super communauté sur Instagram. Ok, ça marche super bien. Comment tu as fait pour l'aider sur... En fait, c'est pas ça, c'est pas Instagram. La raison, c'est justement cette conviction. C'est vrai. C'est cette conviction qui fonctionne. C'est même pas une stratégie Instagram. En fait, tu as déjà perdu si tu vois ça. Parce que tu vas faire quelques vues, oui, mais comment tu vas les monétiser, ces vues-là ? Parce qu'il y a des choses que tu vois pas, en fait. Tu vois pas. Tu vois les vues, mais tu vois pas derrière ce qui se passe. Il n'y a pas que les vues qui comptent. Et c'est parce que tu as une conviction, tu sais exactement pourquoi tu le fais, pour qui, comment, que tu vas bâtir quelque chose. Et c'est vrai de le rappeler. C'est la conviction qui fait que ça fonctionne. Parce que tu seras convaincu d'être aussi au bon endroit, que ce soit Instagram, LinkedIn. D'ailleurs, il y a plein de clients qui ont rejoint l'accompagnement. Au début, c'était pour Instagram. Je me souviens au début, puisque je coachais en visibilité principalement, vraiment quand je me suis lancé dans le coaching, c'était d'aider les entrepreneurs à se développer sur Instagram. Et en fait, ils venaient sur Instagram
Et finalement, je me suis rendu compte qu'on allait sur LinkedIn, par exemple, où ils venaient pour Instagram et finalement, la meilleure stratégie pour avoir leurs clients, c'était en présentiel. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème, c'est d'être arrêté en fait, sur quelque chose parce qu'on t'a dit que c'était là que ça se passait. Et donc d'être obstiné plutôt que d'aller là où c'est pour toi en fait. Là où il y a les gens qui t'attendent déjà. Sauf que tu te mets un miroir, pas un miroir, un voile. Parce qu'il y a une stratégie qui fonctionne, il faut que j'aille là-dedans. Mais en même temps, c'est rassurant, moi je comprends totalement. C'est-à-dire que quand tu commandes, déjà à l'échelle de l'histoire des années, là, l'infoprenariat, c'est new. Alors, c'est vraiment nouveau, quoi. Donc quand tu viens d'arriver, quand tu sors d'un salariat ou même que tu t'es lancé direct, mais peu importe, tu n'as pas forcément la maturité du domaine, du marché, tu viens d'arriver, tu ne connais pas les codes. Ouais. Bien sûr que c'est plus simple de suivre quelqu'un et des méthodologies. Et d'ailleurs, je pense que, en vrai, si je suis très honnête, je pense qu'on peut pas l'éviter. Ouais. Je pense qu'on peut pas l'éviter. Je pense que tout le monde est passé par là. Donc, tout le monde va passer par là. Si vous n'êtes pas encore passé par là, je pense que ça va pas tarder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de faire confiance et d'aller suivre une méthode, quelque chose de chez quelqu'un. Voilà, ça t'a attiré parce que tu y as cru, peu importe. Ouais. Le pourquoi du comment t'es parti chez cette personne et pas une autre, mais du coup on pourra en parler aussi dans un autre je sais pas, une autre fois peut-être sur c'est pourquoi on choisit les programmes, les erreurs des programmes, etc. Les accompagnements qu'on a payés mais qui ont, etc. Mais du coup, peu importe pourquoi t'as choisi une personne et pas une autre, à la fin t'auras quand même suivi quelqu'un. Enfin, t'auras quand même essayé d'appliquer et fait confiance à quelqu'un parce que tu pars de zéro, parce que t'as aucune connaissance de ce qui fonctionne, etc. Donc, il faut un minimum de base, on va dire, pour après te dire, OK, là, j'ai un peu une idée de ce qui me correspond, ce qui me correspond pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui est aligné et qui, en même temps, en adéquation avec ce que je veux transmettre. Quel est le meilleur à ce moment-là, quoi. Et ma conviction. Et se l'approprier et se l'adapter. Mais c'est vrai qu'une méthode, en fait, sans fond, sans fondamentaux, sans message, sans vraiment raison de l'appliquer, etc., enfin, ça a vraiment très peu de sens, quoi. Il n'y a pas de méthodologie, de miracle, en fait. Ouais. Et je pense, sincèrement aussi, il y a aussi un mythe des entrepreneurs. On ne va pas dire de nom, mais en soi, c'est marrant quand tu écoutes des entrepreneurs aussi sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que leur chiffre d'affaires, il est hyper stable, qu'ils ont vraiment... Il n'y a pas de bas, c'est vraiment juste de la croissance et de la stabilité. Alors qu'en réalité, jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré un seul entrepreneur où il n'y avait pas des hauts et des bas dans le chiffre d'affaires, où il y avait des méthodes finalement qui ont marché pendant un an et après qui n'ont plus marché. Et donc, il fallait faire un pivot dans la méthodologie qu'ils ont suivie, dans même le positionnement, changer de positionnement, etc. À chaque fois, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est justement le fait qu'on ne l'ait pas, qu'on le voit pas, on se sent un peu seul. Et d'ailleurs, je pense que l'une des raisons de la perte de sens, c'est la comparaison aussi. Ouais, c'est vrai. C'est la comparaison. Parce que ça te renvoie toujours à l'extérieur plutôt que de te renvoyer à toi-même. Et donc, c'est très facile de perdre son message, la raison pour laquelle on a commencé, en se comparant. Parce qu'en se comparant, tu as l'impression que justement ça fonctionne pour les autres et c'est ça que tu dois faire et c'est ça que tu dois suivre. Ouais. Mais pas perdre que le message, en vrai, perdre qui tu es aussi. Hein. Ça me rappelle, ça t'est arrivé aussi par comparaison de suivre aussi quelqu'un qui n'était pas forcément, comment dire, comme toi. Enfin, dans le sens où... Ouais. Genre tu vois que ça marche pour cette personne-là. Mais pour X ou Y raison, parce que cette personne, elle est faite pour ça. Ouais. Puis quand tu essayes de le faire, moi particulièrement aussi, tu essayes de reproduire ça parce que c'est censé... vu que ça fonctionne pour cette personne-là, ça devrait fonctionner pour toi si tu le fais bien. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que tu ne le fais pas assez bien. Plutôt que de te dire, c'est peut-être pas fait pour toi. Voilà, tout simplement. Il y a 10 000 façons de faire du business. Ouais. On peut dire la méthode ou pas ?
Bah ouais, quand tu dis on peut dire la méthode, ça veut dire quoi? Bah, c'était particulièrement le côté pub VSL. Ah oui, ouais. C'est-à-dire que tu as marché principalement en organique. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ouais. Enfin, jusqu'à un certain temps. Et que tu as voulu tester autre chose pour aller plus loin. Enfin, c'est ton expérience après. Pas. Ouais, Je vais ouais, pas la c'est ça. raconter à ta place, mais si on pouvait dire un peu, concrétiser un peu plus quoi, l'expérience pour que ouais, puisse voir quoi. Mais... Ouais, dans mon cas, oui, c'était pub. Enfin, c'était le fait de mettre en place ce système, donc pub, VSL, closing. Parce que, et surtout, l'erreur, c'est pas le système en soi. L'erreur, ça a été juste de penser que si je mettais ce système en place, il fallait absolument qu'il soit comme on m'a dit, exactement comme le modèle de la personne qui me le transmet, et pas autrement. Voilà, vraiment le bon élève, quoi. Si j'y mets trop de ce que moi je pense, etc., si je mets trop de moi là-dedans, ça fonctionnera pas. Ou en tout cas, ce sera... je pourrais... comment dire ça peut ne pas fonctionner justement à cause de ça. Donc il faut que je l'enlève. Ouais. À l'inverse, il faut que je l'enlève pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est une erreur, hein, c'est évident dit comme ça. Mais c'est pas évident parce que enfin si c'est évident dit comme ça, mais en fait ça me rappelle en soi, j'ai entendu énormément de marketeurs, coachs, etc. dire que en soi, si les élèves, les coachés n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la méthode. Ouais, donc comment tu veux pas intégrer ça inconsciemment dans ton cerveau, genre comment tu veux pas te dire ouais, j'ai fait une erreur de penser ça. En vrai, c'est ce qui est promu. Ouais. C'est si t'as pas de résultat, oui, si t'appliques pas la méthode. Ça, du coup la méthode t'as envie de l'appliquer. C'est du coup mot pour mot, lettre par lettre pour que ça marche. Mais du coup t'es juste un clone. Et d'ailleurs de c'était exactement la pensée que j'avais. Parce que moi, du coup, ça avait toujours marché avec de l'organique. En fait, ça a toujours été ma vision à la base de faire ça. Puis ensuite, ça a été de mettre un système de VSL, publicité en place, etc. Mais à la base, c'était toujours l'organique, donc énergie, organique, etc. Enfin, voilà. Et comme tu dis... attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà Ouais, comme tu dis, vu que... Voilà, comme tu dis, la réflexion, c'était... Si ça marche pas, c'est que justement, j'ai pas suivi la méthode. Ouais, t'as été nul, quoi. Voilà, il y a un moment où je l'ai pas bien suivi. Mais il y a l'ego là qui rentre en vrai. Il y a l'ego qui rentre en jeu. Ouais, probablement, ouais. Si de quel ego tu parles? Il y a ton ego qui dit que cette personne elle a réussi avec cette méthode. Alors je dois appliquer cette méthode. Si je l'applique pas, c'est parce que j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez courageux pour mettre. Si j'ai pas de résultat, tu veux dire. Plein d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Genre en gros l'ego de il faut que j'aille jusqu'au bout de la méthode. Parce que si je la mets en place, c'est censé fonctionner. Oui, c'est ça, exactement. Donc du coup, il y a l'ego qui rentre exactement. Sur ok. Pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi et c'est censé fonctionner donc et en fait t'es plus tourné vers ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu le fais, pourquoi ça a un sens. Tes clients en fait, t'es tourné vers il faut que ça fonctionne. Ouais. faut que ça fonctionne comme je pense que ça peut fonctionner. Donc en fait, t'es même plus orienté vers en tout cas ça a été mon cas. J'ai tout perdu, la raison, le sens de mettre ça en place. Donc en fait, c'est pas que la méthode fonctionne pas, c'est savoir du coup se l'approprier. Également, il faut trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, que tu as envie de faire, avec lequel c'est fluide aussi. Hein. Ouais, parce que ça veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne remettras pas une VSL pub direct un tunnel de cette sorte en place, quoi. Mais il y aura peut-être une façon différente de faire la pub, une façon différente de faire la VSL. Ouais, il n'y a pas qu'une façon, de le faire. À un moment différent aussi dans le processus des clients, dans le processus prospect-client, enfin bref. 100%. Ouais. Complètement. Tu dirais que c'est quoi la métrique, c'est quoi la première chose à faire genre, par exemple, si on perd le sens, ce serait quoi la première chose à faire pour se retrouver et aller dans une meilleure direction pour soi? Je dirais que
Premièrement, c'est de mettre tout à plat. D'accepter de se tromper déjà, que de s'être trompé éventuellement, tu vois. Donc, parce que quand on perd du sens, comme on l'a vu, on est dans le faire et on met plein de choses en place et finalement on ne sait plus pourquoi on le fait. Donc en gros, c'est couper avec ça, s'autoriser à couper avec ça et revenir du coup à son intuition en fait. Son intuition et son intuition, elle vient plus dans pourquoi. En fait, c'est de remettre tout à plat et je dirais pourquoi est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que tu ressens actuellement comme la bonne direction à prendre, pas parce que on t'a dit que c'était la bonne direction et parce que tu penses vraiment toi que c'est la bonne direction à prendre. Et donc je dirais de recommencer à sentir son intuition, vers où tu veux me diriger, vers où je sens que c'est important pour moi d'y aller, et finalement quelle est mon expérience, quelles sont mes compétences, qu'est-ce qui a de la valeur dans ce que j'apporte vraiment. En tout cas, moi ça a été le cas à chaque fois pour me réaligner. C'est quoi vraiment mes compétences, et à chaque fois que je coach mes clients, sur quoi est-ce que vraiment j'ai le plus d'impact, ils me remercient, qu'est-ce qu'ils me disent lors des coachings, et tout ça en fait le réintégrer et se dire surtout que ça a de la valeur, parce que souvent on le voit pas, on se dit que ça n'a pas forcément de valeur, en fait on peut très facilement ne pas le voir. Et en fait c'est vraiment se dire ok, ça a vraiment de la valeur, si la personne le dit, ça a vraiment de la valeur. Et pourquoi ça a du sens aujourd'hui dans l'économie en fait? Pourquoi cette valeur a du sens dans l'économie? Parce que bien évidemment, il faut du sens, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et en général, quand les clients le disent, qu'on est bon dans quelque chose, finalement, on finit par l'aimer, puisqu'on est très bon là-dedans. Et voilà. Et deuxièmement, on a du sens parce que ça apporte quelque chose à la société. Donc, pour savoir si ça apporte quelque chose à la société, il faut la voir comme elle est actuellement. Et donc, c'est... Ok, j'ai des compétences parce que les gens me disent que j'ai des compétences là-dessus. J'ai également une histoire qui me crédibilise. Et voici aujourd'hui le marché dans lequel j'évolue. Voici ce dont ils ont besoin et voici où est-ce que je peux m'insérer. Et en fait, là, c'est vraiment comme ça en réalité que tu retrouves vraiment du sens, de la passion. Et de là, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça en fait. Parce que si tu reviens à ce fondamental, tu te dis, ah mais je pourrais faire ça, je pourrais aussi faire ça. Tu retrouves de l'énergie, tu rappliques du coup les fondamentaux du marketing sans te perdre dans une nouvelle méthode où tu vas te dire, il faut absolument que je fasse ça comme ça et que je suive, j'en sais rien, les métriques sur ça. Enfin bref, tu vas te reperdre. Alors que ce qui compte vraiment, justement, c'est ton client, comment tu le trouves, où est-ce que tu le trouves, quel est le plus smart pour toi, comment est-ce que tu vas le toucher, c'est quoi tes abilities, tes skills en fait, qu'est-ce qui est facile pour toi de faire, et c'est ça qui va t'indiquer comment tu vas trouver en fait tes clients aussi. Là tu retrouves du sens, puis c'est fluide. Ouais, et puis surtout c'est en lien avec la vision aussi. Ouais. Genre quand tu retrouves le sens, enfin quand tu te recentres à ces fondamentaux aussi, moi ce qui me parle aussi beaucoup, genre c'est quand tu sais où tu vas quoi. Genre c'est un truc qui va plus loin que ce qu'on peut te donner sur l'instant présent. Ce qui nous a beaucoup aidé là récemment, c'est de retrouver la vision. Ouais. Genre vraiment, c'est ça qui éteint. Ouais. C'est ça qui éteint tout le reste qui est autour. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a plus rien. Peu importe ce qui se passe dans l'extérieur, on a tellement axé la vision sur là où on voulait aller, là où on voulait être, ce qu'on voulait apporter, comment, etc. Que du coup, en fait, tout le reste. Tu crées un vide. Mais ouais, je crois que ça commence par là. Moi, je me souviens quand j'avais vraiment perdu du sens et qu'il fallait que je fasse parce que j'avais plus rien j'arrivais même plus à me reconnecter au pourquoi. Ouais. Moi, vraiment, il y avait plus rien qui m'intéressait. Il y avait plus rien qui me disait. Je savais plus quoi faire. Il y avait plus. J'étais plus connectée à que dalle. Hein. Il n'y avait pas d'intuition à ce moment-là. En vrai, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai tout coupé. Ouais. J'ai tout coupé. Ça aussi, c'est ce qu'on dit aux clients. Ça, quand déjà ils commencent à se comparer ou vraiment voir ce que font les autres, etc. Déjà, dès le début, c'est en fait essayer de couper un maximum avec le bruit.
en réalité. Le bruit des réseaux sociaux, le tu dois faire ça, tous les concurrents qui font leur méthodologie, etc. Et en fait, tu finis par te calquer à ce qui est fait et perdre cette essence-là. Donc vraiment, en fait, tu pars d'une page neuve, tu regardes vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça te permet ça, en fait, de faire ce cut des réseaux sociaux, d'unfollow tout ce qui te stimule pas vraiment. Et vraiment d'être honnête aussi avec ça. C'est-à-dire tu coupes tout, t'unfollow ce que tu veux plus suivre, les personnes que tu veux plus suivre. Et tu t'autorises à te reconnecter à pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Tu as une première idée et ensuite tu vois où est-ce que ça s'intègre sur le marché. Mais c'est comme tu dis, c'est la première chose, c'est tu coupes tout. Parce qu'à chaque fois que tu ajoutes une nouvelle information, tu repères confiance. Tu peux... est-ce que j'ai le droit de dire ça parce que cette personne le dit ou est-ce que... et du coup, peut-être qu'elle est plus qualifiée, mais en fait, sur quoi tu te bases en fait, ça te crée un brouillard mental qui t'emmène dans la mauvaise direction. Alors que s'il n'y avait aucun bruit, tu te concentres sur le problème que tu veux régler. Comment tu veux le régler? Pourquoi ça fait sens aujourd'hui sur le marché que toi, tu règles ce problème? Et comment est-ce que ça fait sens que tu vas le communiquer? Et juste sur ton expertise, en vrai. Et ta propre expertise. Et genre, t'en as confiance. T'évites de regarder les autres. Tu t'appuies vraiment dessus. Tu sais que c'est ce qu'il faut aux gens. T'as la conviction, comme on en parlait. Ouais. En fait, tu vas retrouver une flamme. T'y vas et les gens vont le sentir, en fait. Ouais, ils vont le sentir. En fait, les gens vont le sentir. Et t'as pas besoin d'aller reprendre une tendance parce que c'est comme ça qu'Instagram fonctionne, etc. Non, t'as la conviction. Et ça fonctionnait pour tous les clients. Et tu seras plus aussi, surtout dans le mode survie. Enfin, tu vas pas... quand t'as ça, là, ce que tu viens d'exprimer, quand t'as ça, t'es plus fébrile. C'est-à-dire que dès qu'il va pas y avoir, je sais pas moi... une perte de visibilité sur tes réseaux sociaux ou un client qui n'a pas signé ou qui a demandé un remboursement ou des appels qui sont pas c'est pas les bons prospects à attirer ou quoi, etc. Enfin bref, un signe extérieur entre guillemets que ça marche pas. Tu vas pas être fébrile à la moindre indication, en fait. Tu es tellement ancré sur ton expertise, sur ce que tu vas apporter, sur comment l'apporter, comment le faire comprendre, comment faire passer aussi ton message, comment faire en sorte que ça résonne, apporter ce que tes clients recherchent indirectement, implicitement, les comprendre profondément. Quand tu es vraiment focus sur ça, peu importe ce qui se passe dans l'extérieur, en fait, tu regardes même pas, tu fais pas attention. Tu es juste en train d'y aller à fond et ça va se faire ressentir. Et il y a des personnes qui vont ressentir que tu es convaincu de ce que tu apportes, qui vont croire en ce que tu apportes. Et en vrai, c'est comme ça que tu te différencies aussi. Et après, en vrai, les bases du marketing, elles suffisent. Enfin, tu n'as pas besoin de devenir un expert compétent en marketing. Le meilleur marketing, c'est celui qui ne se perçoit pas. Pareil, marketing agressif, c'est pas nécessaire. Enfin, à partir du moment où c'est en adéquation avec ton client, ce qu'il veut, c'est du bon marketing. Quand tu es connecté à 100%. Ça... C'est pas la tactique marketing. C'est profondément comprendre la psychologie de la personne que tu veux aider pour pouvoir l'aider, en fait, c'est tout. Et qu'elle voit que tu peux y accéder et voir que tu peux vraiment l'aider. Et quand elle le perçoit et que ça fait sens, elle s'en fout, en fait, de tes tactiques marketing et ce genre de choses. Donc, c'est ce qui entraîne beaucoup de perte de sens, et je dirais que c'est ça aussi, comment retrouver le sens finalement. Ça fait combien de temps là? Ça fait 50 minutes. What? On a parlé comme des malades. Ouais, je sais pas, je crois qu'on a fait le tour un peu de la thématique. Waouh. Si ça résonne, laissez un commentaire. Parce que c'est la première fois qu'on fait cet exercice, donc en ce moment on n'a pas trop l'habitude de parler autant. Mais... Laissez un commentaire. Est-ce qu'il y a peut-être un autre sujet sur lequel on pourrait parler, que vous voudriez peut-être écouter écoutez. Dites-nous s'il y a des choses sur lesquelles ça vous fait aussi rebondir. Des questions, peut-être vos pensées également, à vous. Est-ce que vous êtes retrouvés dans cette situation-là?
Qu'est-ce que vous pensez aussi du marketing aujourd'hui? Ah ouais, Et ça serait super intéressant. Parce que ouais, vu que ça a tellement aussi évolué ces dernières années, ouais, enfin, au final, on est beaucoup moins réceptif au marketing d'avant, quoi. ouais. Enfin, Enfin, d'avant, c'est-à-dire. bah, c'est-à-dire que ma méthode est la meilleure, ma méthode est la meilleure. Moi, je l'ai vu, enfin, je l'observe, je le vois à chaque fois dans les commentaires, etc. Enfin, il y a cette conscience, entre guillemets, que Ouais. la méthode n'est pas miraculeuse et que c'est pas ça qui fait que ça va fonctionner. Je pense qu'il y a quand même une conscience qui s'est élevée par rapport Oh, à il y a une ça. conscience Parce complètement qu'avant, élevée. bon, Oui, personne oui, n'avait de compétences, donc c'est normal que tout oui, le monde oui. suivait ça. Ouais. Bon, Bon, bah, c'est cool, hein. bah voilà. Merci pour votre écoute et puis À la prochaine. à la prochaine.